Bonsoir à tous, à toutes, les francophones du monde entier et même des anglophones et de toutes parties du monde, part du monde que vous me regardez dans d'autres langues bien évidemment. Mais les francophones aussi de l'Afrique, de la Belgique je l'espère. Et le monde entier est invité, non, parce que ça c'est pour le peuple par contre. J'avais fait une première partie qui finalement j'ai fait une erreur je crois. Elle n'est pas passée donc et du coup j'ai posté ce qui venait à être la suite de cette vidéo. Mais peu importe parce que de toute façon les deux, vous voyez c'est très intéressant. Donc moi je mets des suites, première partie, deuxième partie, mais en réalité tout est des méditations. Donc c'est comme un livre que vous pouvez prendre une feuille et vous allez toujours trouver quelque chose à méditer. J'espère que vous allez bien. Je viens vous... votre grand week-end, hein, comme un moustique, à vous interrompre votre long week-end de repos, que j'espère que vous profitez. Et, malgré ce monde d'ascenseur, comme je dis toujours, je vais aller assez rapidement, mais je me disais non, je ne vais pas laisser les francophones sans sous-méditation. Et bon, je vais commencer comme d'habitude avec des phrases. Ça ne va pas être de gestes ce soir, mais surtout des phrases fétiches, non? Toujours la même. Je ne sais pas si vous l'avez repéré. N'écoutez pas ce que vous entendez. C'est parce que je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance, non, vous pouvez comprendre pourquoi Lilith a paniqué. Et donc, je voudrais ce soir vous raconter un peu de moi parce que l'histoire, vraiment, le premier chapitre qu'on a vu ensemble, et je vais noter le premier et le deuxième chapitre de cette histoire, non, qui nous raconte vraiment en vérité. Donc, n'écoutez pas ce que vous entendez, n'est-ce pas? Je voudrais, je lis un peu ici, je vous demande pardon. Le droit du peuple. Je disais aux latino-américains que nous, bon, à tout le peuple, parce que toute cette méditation, c'est pour le peuple. On se pose la question ici, j'ai mis aussi j'ai appelé Jezabel ou l'Antichrist, qui est Lilith de Cro-Magnon. Dans la vidéo que vous avez déjà sur YouTube, on a vu que c'était une personne qui, un scénario, avant scénario, lui a été déjà préparé. J'étais en train de dire notamment en 2011. Il y a eu beaucoup de choses, c'est pour ça que je vous dis que les dates, il fallait réviser de 2011 jusqu'au 2017. Parce que cette Lilith, comme pour ceux qui peut-être ont vu la vidéo avant, elle a eu un avant pour s'asseoir ensuite en 2017. Donc à partir de 2017, on a vu des scénarios, des choses impressionnantes. J'étais en train d'y penser notamment à tout ce qui est, vous voyez, des coiffures un peu étranges. Le wokisme s'est mis mais sur place. Et avec lui, plein d'autres choses. Hein. Comme vous en savez, je ne peux pas citer ici parce que déjà la vidéo, je voudrais aller au point essentiel, non? Mais je pense que vous avez vu, vous avez cherché vos recherches, que tout ça c'est contraire, contre la nature. Et pour le peuple chrétien et croyant du monde entier, que ce soit les musulmans, même les bouddhistes, hein, même, que dire, des chrétiens et des juifs. Et on va résumer ça dans une seule phrase. Tout ce qui a été mis, hein, légalisé, on va dire. Parce que la vérité, c'est que c'est ça. Normalisé et légalisé, comme on les a vus dans les Jeux olympiques, non? Bon, tout ça, c'est contre nature. Pour tous ceux qui sont athées. Mais pour nous, tous les autres croyants, pour nous, on sait que c'est anti-chrétien, anti-humain. Parce que la chrétienté, le mot chrétien aussi,
ça décrit la personne, vous voyez. Donc, anti-chrétien, ça veut dire que c'est comme si je vous dis anti-humain, contre les êtres humains. Donc, je pense que depuis 2000 déjà, mais spécifiquement à partir de 2007 jusqu'à 2017, il y a eu quelque chose, voyez-vous, la Terre, parce que ce que vous savez, je disais dans la vidéo que je n'ai pas pu passer, que Lucifer lui a été donné les 4 royaumes de cette terre et les 3/4 du ciel. Il a le pouvoir sur les 3/4 du ciel, qui est la moitié du ciel, je pense, et les 4 royaumes de cette terre. Je disais dans la vidéo que j'ai raté, mais je disais la même chose pour les latinos, non? Que nous savons faire un Dieu bon. Si vous venez ici, je disais donc, et vous êtes quelqu'un de bien, vous n'allez pas toucher à mes choses. Déjà, vous n'allez pas rentrer si je ne vous invite pas. Mais si vous venez, même cette serviette, voyez-vous, que je l'ai déjà utilisée, hein, vous n'allez pas toucher, vous allez dire, vous allez prendre soin. Si je vous invite à dormir, vous allez même acheter une petite rose, un petit déjeuner pour me laisser, pour me dire merci Nel de m'avoir accueilli chez toi, une petite lettre, un petit texto, un petit truc là, parce que nous sommes comme ça, nous sommes bons. Par contre, si j'invite quelqu'un qui est mauvais ici, déjà il va me forcer la porte, déjà il va dormir n'importe où, déjà il va me voler l'argent, et déjà il va faire plein de choses. Vous savez que c'est pas possible que ce soit Dieu qui punit les êtres humains, parce qu'on a découvert déjà qu'on vit la conséquence des péchés. Vous voyez, qu'on nous a rejetés comme une vieille chaussette, comme on disait dans les méditations d'avant. Ils sont tués, nous sages. Moi, je l'ai échappé belle. Les gilets jaunes, mais échappé belle dans le sens où je suis vivante, parce qu'en quelque sorte, comme je disais, si viennent nos gilets jaunes, on les a arraché la main, on les a crevés, on les a arraché les yeux. Les yeux, est-ce que vous imaginez encore une fois? Ce n'est pas possible pour des personnes en plus qui dictent des lois. Est-ce que c'est scandaleux? Ils pensaient vraiment qu'on n'allait pas le dire. Et donc des choses comme ça, voyez-vous. Donc à partir de 2017, donc on a vu, non, qu'il y a des choses qui contre la nature, antichrist, ont été mises en place. Personne ne peut le nier. Ça donne le résultat à ça. Nous sommes comme Nefarius. Je ne sais pas si vous avez vu le film Nefarius. De toute façon, je le mets. De toute façon, je pense qu'il est là. Il faut chercher dans mes méditations, mais je vais le remettre. C'est étouffé, parce que les gens ne puissent plus parler et à peine respirer. Et à peine terminé, il s'allait encore. Voyez? Donc, c'est un peu le monde d'aujourd'hui. C'est ça qu'on Lucifer prend la place. Donc, c'est pour ça l'Antichrist au Jézabel. Bon, le scénario, donc, 2017 est très important. Je ne peux pas le développer ici parce que, comme vous voyez, on ne veut pas s'exposer à des poursuites ou quoi que ce soit, diffamation, machin. De toute façon, partons de la base, donc, si vous avez reconnu la Jézabel ou la Lilith Cro-Magnon, avec la famille Cro-Magnon, sachez que, déjà, tous les autres sont au courant. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez des choses super étranges. Je vais vous en parler ici. Parce que de toute façon, elle, récemment aussi, dans une interview quelque part dans une télévision, l'élite des Cro-Magnons, elle a avoué, elle a dit qu'elle conseillait tous les gouvernants du monde. Je pensais même à le patron de Facebook, que nous aimons beaucoup dans notre page. Dans notre page, enfin, moi, néanmoins, personnellement, on a toujours remercié M. Zuckerberg. Je trouve que ce couple est magnifique, c'est un couple des jeunes, je trouve un bel couple, ils sont beaux tous les deux. Et souvent, je les remercie en disant à toute l'équipe de Facebook, merci beaucoup de nous prêter votre page. Et on a essayé, ouais, comme vous voyez, d'être bienveillant. J'appelle toujours, vous voyez que cette page est calme. Il y a de tout là, il y a des politiques, il y a de tout. Mais nous, on n'a pas de problème avec Facebook parce qu'on a toujours aimé beaucoup. Moi, personnellement, j'envoie un message même à M. Zuckerberg pour lui dire merci encore une fois et lui dire que
je vous le remercie. Et nous, nous portons bien aussi, il faut le dire. Donc, c'est pour cette raison qu'on est toujours en train de passer tout le monde, parce qu'on ne voudrait pas non plus rester une page, comme je disais aux latinos, fixée sur un point. Il y a une diversité énorme dans notre page. Et donc, sachant que Madame Lilith de Comagnon, qui est sortie quelque part, non? Et elle a dit qu'elle conseillait, elle a dit personnellement, M. Schuckenberg. Elle a dit. Lilita de Comagnon, je parle, parce que c'est une histoire. Et donc, vous allez voir plein de choses que je ne peux pas dire, mais vous allez réfléchir, les Français. Donc, n'écoutez pas ce que vous entendez, c'est moi que vous ne deviez pas écouter. Par contre, à la réponse, je peux vous la donner juste cette réponse. Ils sont paniqués. Je voudrais aussi que vous notez, vous avez votre stylo, vous avez votre cahier. Vous avez repéré le politique qui s'appelle comme le pape François et que son nom est un peu mouffant. Il a eu un problème d'espionnage. Vous l'avez repéré? Je pense que vous savez aussi qui est aussi dans cette affaire. Parce que justement, l'élite de Cro-Magnon travaille pour cette personne. Il faut que vous en preniez toute la famille à Cro-Magnon. Hein. Parce que de toute façon, je vais écrire la 12e partie si j'ai le temps demain. Il faut que je le fasse demain parce que je travaille aussi. Et je vais le faire. C'est pour ça ce soir, je tiens à faire ces vidéos. Et donc, ils sont bien couverts, hein, à ma justice. Donc, une autre chose que je voudrais vous dire avant d'y avancer, je disais aux latinos que malgré tout ce qui nous ont pris, malgré tout ce qui nous sont, pourrons dire, balancés sur nous, toute la misère qu'on jetait, les représentants religieux, plutôt de ceux qui se disent de Dieu, les idéologies religieuses, que tout ce qui nous arrive, non, c'est la faute à nous, que nous, on nous a jetés comme une vieille chaussette, qu'on est bon à rien, que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est notre faute, non? Et donc, du coup, en quelque sorte, nous sommes en train de vivre, non? Comment, ils sont condamnés ce monde. Et nous sommes en train de vivre les conséquences du péché. Et ce qui fait cette Lilith-là, et justement, c'est qu'elle maudit ce monde. Parce que ce Dieu ne se fait pas s'attendre, n'est-ce pas? Et il va riposter. Je vous dis que l'univers, ce sont des fils imaginaires. Quand on fait pas, on tire pas les bons fils, vous savez ce qui se passe. Et donc, quand il s'agit d'Israël, non? Et qu'on va revenir, mais je pense que dans une autre vidéo, on va parler de tout ça, de l'énigme de Jésus-Christ. On a regardé avec les latinos qu'Israël, par exemple, en principe, Dieu appelle Israël toujours de façon féminine, une nation. Et une nation, en principe, néanmoins celle de la Bible, elle ne devrait pas avoir un président, par exemple. Israël aussi, c'est plein de choses. C'est comme Jésus. Jésus le Christ, Jésus le Sauveur, Jésus plein de choses. Mais on a déjà dit que toute chose doit avoir un ordre. Vous pensez que Jésus se présenta comme ça, comme si? Israël aussi. Israël, il y a une façon d'appeler les Israël. Mais bon, toutes ces choses-là, on la verra dans une vidéo suivante, hein, non, parce que j'ai fait 3 avec les latinos. Donc là, de toute façon, ce que ce soir, je voudrais vous dire, c'est plutôt donner des indices. Alors, Jezabel ou l'Antichrist? Et le rapport avec moi? Pourquoi on m'a volé mon identité? Donc, je voudrais faire un récapitulatif, mais avant ça, il ne faut pas que je l'oublie de vous dire, voilà, que si on nous a rejetés comme une vieille chaussette, qu'on nous a condamnés, autant les représentants hein, des idéologies religieuses qui sont permis d'ailleurs, c'est elles, parce que j'étais en train de dire aux latinos aussi, que pour une fois, la politique n'est pas coupable de ça. Vous savez qu'on n'a plus de politique. Il n'y a plus de politique.
Parce que en fait, même avant qu'on y avait par exemple les Français, vous savez que on a dit que c'était les maçons, non? La maçonnerie française ça, qui avait chassé, c'est comme ça qu'ils l'ont présenté, parce que vous savez, les gens, enfin pas les gens, mais les moyens de communication, non? Avaient chassé Dieu de la République. Et les Français sont devenus laïcs. Mais vous allez, je vous laisse voir, je pense que c'est Apocalypse 23, le dernier chapitre de la Bible. Donc Jésus parle, il dit, il vaut mieux pas. Il vaut mieux être en quelque sorte un athée ou quelqu'un de croyant, hein, conservateur, non? Parce que si on est entre les deux, ça donne ce que ça donne. Donc ce qu'on avait fait pour la France à l'époque, c'était pas une mauvaise chose, je vous dis. Et ça permettait quand même de ne pas recevoir la malédiction de Dieu chaque fois que les gens prenaient son nom. Donc c'était pas mal, je vous dis, c'était pas mal. C'est pas que je dis que c'est une bonne chose que la France s'est athée, non, non, je n'ai pas dit ça. Mais vous allez voir le dernier chapitre d'Apocalypse. Et donc, du coup, on voyait ça et on disait avec les latinos que même quand il n'y avait que la politique et la religion n'étaient pas mêlées aux affaires, il n'y avait pas autant de dégâts. Voyez, le problème ici, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas nous, les personnes qui ont rejeté le symbole du christianisme et le rocher, ça n'avait pas été dit auparavant. C'est pour ça que vous êtes en quelque sorte mon armée, hein, et pas la mienne, à la vôtre, parce que toutes ces informations, vous le peuple, vous ne l'aviez pas. Donc il faut faire hyper attention parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais, tout le monde se met à la méditation. Ce que je disais aux latinos, il y a un mot très fort de Jésus-Christ qui appelle, il ne faut pas revenir comme le chien à manger son vomi. Voyez? Les mêmes personnes qui sont mises au monde au chaos, ce sont les mêmes personnes qui aujourd'hui veulent m'imiter encore une fois, se mettent à faire des méditations, parce qu'ils continuent à me voler ici. Donc, à vous d'être vraiment attentifs. Nous sommes en train de travailler les 5 sens. Ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on mange, mais c'est surtout aujourd'hui ce qu'on voit et ce qu'on entend. N'oubliez pas les mots de Jésus. La foi vient par les oreilles, en fait, de ce que vous entendez. Et après, il y a tous les yeux et tout le reste. On verra en détail tout ce que ça veut dire, les 5 sens. Mais quel est le rapport de votre 5 sens aujourd'hui? C'est ce qui préserve à votre âme. Hein? C'est ce que vous regardez, ce que vous entendez, ce qui va faire fuir, revenir votre âme. C'est pour ça que c'est très important, même ce qu'on mange et ce qu'on sent. Raison pour laquelle je vous dis encore une fois, vous allez voir, et j'étais en train de conseiller la musique, même sur Facebook à mes amis, et pourquoi je faisais mes recettes à des cuisines que moi n'étais copiées. Voyez, parce que je suis symbolique de partout. Enfin, mes gestes, c'est pour ça que je dis, soyez attentifs à mes gestes, des couleurs que j'utilise, plein de choses. Tout est symbolique chez moi. Donc, des choses comme très importantes, comme dire que le christianisme, la représentation du christianisme et le rocher n'avait pas été dite. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Je vous dis. Vous pouvez penser que ça peut être 2 raisons. Je vais vous donner 2 raisons parce que, comme je vous dis, je ne suis pas là pour vous donner des réponses. Et ça, vous le savez pourquoi. Parce que d'abord, on va se préparer, non? Donc, je faisais un exemple d'ailleurs avec les latinos. Je disais, pourquoi je ne vous donne pas des réponses? Parce que d'abord, je dois vous préparer. Et c'est comme si je vais dans un champ des militaires et je trouve un militaire par terre, blessé, voyez, qui n'a pas mangé, tout ça, tout ça. Je dois d'abord le soigner, je dois d'abord le remettre debout, je dois d'abord, pour pouvoir le remettre encore sur le champ de bataille. Donc, le peuple, je ne peux pas vous dire allez à la bataille, parce que je disais aux latinos, moi, je vais déposer plainte. Là, on a les preuves, nous. Mais, vous voyez, et je suis en train de vous donner tout, vous allez récupérer une partie de tout votre pouvoir, vous, le peuple. Parce que souvenez-vous, Dieu d'Israël dit, c'est la manque de connaissances qui est un problème avec le peuple. Ok. C'est pour ça que je vous dis en tant que sophrologue aussi. D'abord, on se traite nous. Voyez, maintenant, votre 5 sens
C'est très important. Ensuite, après, je vous disais, on va trouver la place dans le monde. Donc, d'abord, on se prépare. Mais je vous dis qu'on va déposer plainte. Je disais aux Latinos, on ne va pas aller s'embêter, prendre des avocats, faire des tours, aller dénoncer, à faire ci, à faire ça, sans preuve. Là, le peuple et moi, nous avons les preuves. Même l'ont fabriqué. Et n'oubliez pas nos mots fétiches. N'écoutez pas ce que vous entendez. Là, je vais vous dire autre chose. Le mot fétiche, c'est que les coupables vont se dénoncer tout seuls. Tout seul, vous verrez. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez attentifs. N'oubliez pas le chien qui mange son vomi. N'acceptez plus. Aujourd'hui, comme je disais aux Latinos, je passe souvent des vidéos, même des faux guides spirituels. Aujourd'hui, hier j'ai vu un qui disait, c'est adressé pour cette semaine des Pâques, je ne sais pas quoi. Il disait que Jésus n'était jamais mort, que Jésus n'avait pas été mort. Parce que lui, il conseillait ses internautes, non? Ses followers, je ne sais pas comment dire, d'aller à la bibliothèque plutôt à chercher des informations. Mais je vous dis, les amis, ce sont dans les bibliothèques qu'on dit que Jésus était mort. Donc, voyez-vous, c'est à vous aujourd'hui, vous êtes en train d'ouvrir les yeux aujourd'hui. C'est à vous de faire la part des choses parce que je vais continuer à passer ces anglais en quelque sorte sur la page Facebook parce que je voudrais que vous ayez le jugement, je vous ai dit. Je peux vous présenter ici, comme je vous faisais l'exemple de l'oiseau qui me rapporte le petit déjeuner. Je peux vous dire ce que je veux. L'idée, c'est que vous, aujourd'hui, vous ayez un jugement pour dire non. Comme je vous disais, que quand on vous propose un film, un livre, peu importe, vous dites, même la nourriture, vous dites, ah non, mon argent, toutes mes forces, tout ça, parce que vous travaillez avec vos mains, vos pieds sont importants dans ce monde. Donc, et c'est pas moi, voyez-vous, qui va vous dire ce que vous devez faire. Donc, du coup, je ne veux pas me perdre le mot fétiche, soyez attentifs. Vous dites, celui-là, je l'ai entendu. C'est pas la peine. Mais je veux que vous preniez la décision. Je vais continuer à poster des vidéos, comme je vous dis. Donc, prêtez attention, parce que vous n'allez pas croire aux mêmes qui sont fichus le chaos ici, qui vont régler la situation, parce que s'ils sont fait tout ça, soit parce qu'ils sont complices des autres, de l'antichrist, de Jézabel, parce que la plupart ils savent. Je peux vous dire qu'il y a un pays qui vient, un des plus puissants du monde, hein, dont son président apparemment est très attaché aux chrétiens. Ils sont priés dans la maison du président. Ben, laissez-moi vous dire que lui, il est au courant de tout ça. Parce que les autres, ils sont tous au courant de ça. Donc, comment est-ce possible qu'il y ait des gens encore qui se laissent embobiner? Ben oui, parce que le peuple manquait des connaissances. Vous allez récupérer le pouvoir, le peuple. Donc, phrase fétiche aussi, c'est, comme je disais au latino, c'est très important. Cette société a été jetée comme une vieille chaussette, on l'a vu, condamnée et tout et tout. Mais je ressors la meilleure chose de cette société au de vous. Il y a une chose que vous savez, c'est que, comme je crois que je l'avais dit dans son vidéo, n'oubliez jamais, si je l'ai déjà dit aujourd'hui, je vous le rappelle, notez-le, que vous savez reconnaître les menteurs, les menteuses, et ceux qui disent la vérité. N'oubliez pas. Donc aujourd'hui, que vous faites revenir votre âme, et que c'est elle qui vous dit oui ou non, comme on l'a déjà vu. Donc, vous savez reconnaître quelqu'un qui est en train de mentir. Je vais vous dire que j'ai travaillé pour la Poste. Elle est grande, cette entreprise, en France. Je vais dire juste ça, parce que vous savez qu'elle est grande, elle a beaucoup, beaucoup de choses. Je ne veux pas dire où. Les caméras de mon lieu de travail ont été interceptées. Je travaillais pour une autre entreprise que je ne dirai pas son nom. Mais je vous donne des indices. Elle était française. Pareil. Pourquoi? Parce que ces personnes étaient convaincues que j'allais mourir. J'étais au plus mal quand je me suis adressée à ces entreprises. Et je les remercie parce qu'ils m'ont reçu
Je n'étais pas bien et je savais que les caméras de ce lieu étaient interceptées par ce cinglé. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de me copier, vous allez voir, pour prendre mon apparence. L'antichrist, c'est ça. Vous allez voir. Et donc, si vous connaissez des gens de la poste, ou même, moi je vous disais de ça là, j'ai travaillé, hein. Et il faut qu'ils sachent que l'élite des Cro-Magnons interceptait les caméras là-bas aussi. Ils vont être contents de savoir qu'ils se font espionner. Hein? Hein? Même là. Alors, quel est le but? Ça a toujours été le fait, n'est-ce pas, d'espionner les gens. On a dit que, avec les latinos, on a dit que 90% des génies de l'histoire est arrivé la même chose. Et la plupart d'entre eux, 90%, la plupart étaient juifs. La plupart venaient d'Israël. Donc, on connaît beaucoup de choses, non? D'autres comme Amy Winehouse, hein, et qui ne se laisse pas faire parce que nous, quand on est vraiment né, comme disait Carla Ferrier, comme disait Yves Saint Laurent, il disait, on est ou on n'est pas. Tu as cette chose ou tu l'as pas. Je l'imite un peu parce que je l'adorais, je l'aimais bien. C'était un de mes préférés. Et Carla Ferrier, que la dernière, maintenant je crois que je le prononce mieux, il disait pareil, quand il a pris Inès de la Fressange, qui n'était pas si grande apparemment, il disait, il s'est nié pour d'autres choses, parce que quand tu es quelqu'un de vraiment des principes, non? Quand tu as tes valeurs, quand tu as tu viens d'une famille, comme on dit Lilith, de tradition, une famille conservatrice, hein, conservatrice, je vais le noter parce que j'oublie souvent, conservateur, elle dit que ses parents étaient conservateurs, et vous allez voir tous ces mots-là ici. Tu ne négocies pas. Carla Ferriel était un artiste, ne pouvait pas négocier. Yves Saint Laurent disait, tu es né ou tu n'es pas avec ça. Voyez, ce sont des personnes qui, malgré tout, ils savaient leur âme. Attention, parce qu'après, on verra plein de choses. Donc, la sécurité, la confiance en soi, ce qu'on est en train de récupérer au moment de récupérer notre âme à nous, le peuple. Donc, pour fermer cette étape, vous allez récupérer le pouvoir. Il arrivera le moment, parce qu'il va y arriver le moment, que je vais déposer plainte. Moi, je vais déposer plainte. Et il n'y aura pas de juge qui pourra nier l'évidence. Parce qu'en même temps, tout ce que je suis en train de vous dire, vous le constatez sur place, n'est-ce pas? Moi, en quelque sorte, j'ai poussé ces gens-là, en quelque sorte, à faire des erreurs. Voyez, ils étaient sûrs que j'allais mourir parce que j'étais au plus mal. J'étais au plus mal. Mon mari, jusqu'aux dernières minutes, il a essayé de m'étouffer. Et on sorcelait, on le manipulait à distance. Un jour, je vous raconterai tout ça parce que ça ressemble au MK Ultra, un peu. Et il y a plein de choses. Et donc, c'est pour cette raison et pour d'autres hein, qu'on a intercepté même les caméras des lieux de travail. Je ne pouvais pas être tranquille. Il y a plein de choses à savoir dans la 3e vidéo. Donc, ce soir, avant que l'heure passe vite, et les francophones et surtout les Français, et il y a des choses que je vais vous raconter et vous allez faire le lien. Je vous ai déjà dit un tout petit peu, mais maintenant je vais raconter par exemple l'histoire de ma grand-mère. Et que je ressemble à ma grand-mère. Ma grand-mère, il a une origine juive. Il est juif, ne croit pas en Jésus. Mon grand-père était un indigène. Prêtez bien attention, notez. La grand-mère, le grand-père. Et parce qu'il a un lien avec la Lilith. Et ils se sont tombés, je disais donc, mon grand-père et ma grand-mère. Ma grand-mère était une aristocrate. Notez. Aristocrate. Donc mon grand-père était le majordome, celle qui lui emmenait le petit déjeuner dans son lit à ma grand-mère. Et comme je vous disais tout à l'heure pour Carla Ferriel, tu es né avec ou tu n'es pas.
Moi, depuis que je suis arrivée en France, hein, je n'ai jamais perdu. Ma famille n'a jamais perdu ce côté. Vous avez vu que je n'ai pas fait des grandes universités. J'étais toujours dans le peuple à faire des petits boulots. Mais on n'est pas. C'est pour ça que je vous dis, vous savez reconnaître les menteurs, les menteuses comme aussi celles qui disent la vérité. Voyez, c'est là que peut-être vous voyez des choses en moi, la façon dans laquelle particulièrement je prends mon verre. C'est pour ça que je dis, soyez attentifs à mes gestes, tout. Parce que, je répète encore une fois, je n'ai pas fait l'université, je n'ai pas vécu avec des personnes aisées pour autant. Parce que ma grand-mère était une aristocrate, la vraie. Voyez, ça se voit. Donc ça c'est à noter. Aristocrate, pas d'une famille aisée. C'est pas pareil être aristocrate, riche, aisé, milliardaire. Un jour on va faire tout en séparation parce que tout s'est mélangé là. Donc j'ai bien dit aristocrate à ma grand-mère. Et en même temps conservateur. Mes parents étaient très conservateurs. Ma grand-mère s'est mariée vierge, ma mère s'est mariée vierge. J'ai resté vierge jusqu'à 27 ans. Parce que comme je vous dis, Carla Ferriel disait qu'on ne négocie pas ses principes. Lui, il était un artiste, il lui fallait une nana qui soit comme son art. Vous voyez, la Lilith de Cro-Magnon s'est dit aussi conservatrice. C'est pour ça que je vous dis. Vous allez à sa page Wikipédia, ses parents sont conservateurs, alors qu'elle vient d'un pays libertin. Moi, ça fait 24 ans que je vis en Europe, 24 ans que je vis en France. J'ai une belle famille française. Ma belle-mère était une Française, comme toute, de cette époque. Vous voyez, prendre les gens pour des... Hein? Donc, notez bien pour les Français. Donc, parce que vous allez à Wikipédia et tout ce que vous avez entendu au sujet de la Lilith, c'est ma vie. Vous allez dire, oh, mince, et là, plus scandaleux encore. Vous savez noter ma grand-mère, ma mère. Mon père était un catholique. Et donc, vous savez, ma vraie date d'anniversaire, la mienne, c'est le mois de novembre. Entre le 14 et le 17 novembre. Notez-le bien. J'ai un lien entre l'Argentine et le Chili. Parce que j'ai des familles dans les deux pays. Je me sens d'une manière argentine-chilienne, chilienne-argentine, parce que j'ai de la famille dans les deux pays. Nous sommes très unis. Donc, je suis aussi argentine que chilienne, si vous voulez. C'est pour ça que je me dis, je suis de la cordillère des Andes. Vous avez, après, il y a beaucoup de Brésiliennes sur ma page. Parce que c'est normal. Nous sommes du coin. Et moi, je parle italien, portugais, espagnol, français, anglais. Le problème est que vous m'avez entendu quand je commençais à parler français, on dirait que je ne parlais pas français. Parce que moi, j'ai du mal à démarrer, si vous voulez. Bon, avec le portugais en ce moment, l'italien et l'anglais, j'ai ce problème. Mais je comprends. Si je vais au Portugal ou je vais en Italie, je m'en sors toute seule. Donc, tenez en compte ça parce que Lilith de Cro-Magnon, l'année dernière, et elle va se justifier, bien entendu, parce qu'il faut que se justifie. Elle était allée en Argentine, hein, déjà c'est la 12e fois, et au Chili, à prendre ma place. Parce que je lui avais dit à ma famille que j'allais retourner au Chili pour mon anniversaire, en fait, le mois de novembre. Et elle est très liée à l'Argentine, au Chili. Et récemment, elle fait des vidéos, entendant parler avec le Brésil, les Brésiliens. Vous savez que il y a eu le président, non, qui avait fait la prison, qui tout d'un coup, hein, parce qu'il y a eu l'ancien qui a dit quelque chose sur Lilith Cro-Magnon, hein, de la Lilith de mon histoire. Et donc l'autre, il avait fait la prison, c'est comme si on l'a sorti de la prison pour le mettre à gouverner. Récemment, comme je vous disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit ici, oui, dans la vidéo précédente, elle a avoué publiquement qu'elle conseillait tous les gouvernants. Et celui de l'Argentine, non? Le plus représentant de l'Argentine, il y a eu un moment qu'il y avait quelque chose, quelque part, des jours, vous voyez.
Il arriva, prend la main, il s'incline devant l'élite des Cro-Magnons. Vous vous en souvenez que Jezabel a donné boire du vin de sa fornication à toutes les nations. En même temps, elle a passé une semaine en Amérique latine, entre le Chili, le Brésil et l'Argentine. Ce qui est au frais, hein. C'est pas assez frais à elle. Il faut faire les comptes, hein, sortir la calculatrice. Peuple du monde entier. Parce que si je dis vous, hein. Donc, comme vous voyez, ses parents sont conservatoires. Hein. Elle était la rebelle de la famille. Moi, je suis la cadette des sœurs et des frères qui sont plus grands que moi. On a un décalage d'âge important. Mon grand frère, je crois qu'il a à peu près 68 ans, à peu près. J'ai 47 ans. Et donc, la vie à moi a fait que je sois un peu solitaire. Vous voyez, mais elle aussi solitaire. Vous allez voir que c'est moi. Vous me connaissez maintenant. C'est clair que moi, j'étais à part. Dans ma famille, on était deux. Mais je n'étais pas une rebelle, comme vous pouvez le constater. Je suis la vraie famille conservateur, et toute ma famille d'ailleurs. Nous, on ne négocie pas ces principes. Vous voyez? Donc, il y a ça à retenir comme preuve, non? Surtout vous les Français. Mon couple. Mon couple a été détruit parce que, vous savez, chaque couple a son propre histoire. Je vais vous citer des mots. Mon mari, il n'est pas du matin. Parce que pour moi, c'est vrai, c'est ça. Comme je vous ai dit, mon mari a un problème psychologique. Le matin, vous ne pouvez pas frapper à sa porte, vous ne pouvez pas l'embêter. Il se lève, vous ne pouvez pas lui parler. Si vous le voyez passer, hors de question que vous lui parlez, même si vous savez une urgence. Lui, il se lève, il prend son temps, c'est lui qui vient à vous dire « Ah, je suis réveillée ». Mon mari n'est pas du matin, vous l'avez entendu. Il y a autre chose remarquante, c'est que quand je trouvais mon mari était presque en train de mourir. Et je vous ai déjà raconté un peu. Moi, j'ai une maison que j'ai héritée de mes parents. Nel a une maison qui a hérité de mes parents. Et j'ai cet appartement aussi en France. Vous l'avez déjà entendu ça? C'est moi qui ai tout donné à mon mari. C'est ce qu'il raconte à l'élite des Cro-Magnons. C'est elle qui est propriétaire d'une maison. C'est elle qui a tout donné à son mari. Et ce sont des petits détails parce que le mien, c'est vrai. Hein. Je ne suis pas en train de vous mentir. Hein. Donc, quel était le but? Parce qu'il y a beaucoup. C'est tellement grotesque. Regardez que mon portable, en espagnol, se dit cellulaire, cellular. C'est ce que je voulais dire dans la vidéo précédente, je pense, qui a été annulée. Ils sont déjà publiés. Moi, naïvement, non, pas. Hein. Je ne conduis pas parce que je suis toujours avec un cahier, voyez-vous, un stylo en train de dessiner, écrire une phrase philosophique dans le métro, dans les RER, voyez. Mais je mettais tout sur mon téléphone. Je disais à mes copines, hey, toutes mes choses sont dans mes cellulaires. Je parlais en espagnol. Mes œuvres en étaient vendues, en plusieurs, mais à partir de 2017. Hein. Dans un livre qui s'appelle Cellulaire, que j'étais allée au FNAC à demander, ils m'ont dit, il n'est plus sur le marché. Mais le livre existe cellulaire. Pour ceux qui veulent faire une recherche, peut-être que vous le trouvez. Sauf que le nom, ce n'est pas le même. Parce que c'est comme ça qu'il se cache. Bien évidemment que si je vole à vous, que vous vous appelez Julien Durand, par exemple, je vais mettre Nel, je ne me mettrai pas Nel Ida Ducar, je me mettrai Nel Ida peut-être, Nel Dupont, pour dire un truc, Nel Durand.
Voyez? À ce point. Donc mes soeurs ont été vendues tout comme mon livre. Hein. Un livre que la journaliste a, quand je tombe enceinte, avec tous les problèmes que j'avais, hein, je tombe enceinte, je commence à écrire un livre pour mon bébé. Mon bébé mort, on me cause un avortement, il faut le dire, maintenant on le sait pourquoi ils m'ont volé mes sous-vêtements. Non, je y reviendrai dans une autre vidéo demain. Et c'est un journaliste, soi-disant journaliste, parce qu'ils ne le sont pas. Hein? La vieille méthode a toujours été celle-là, non? De repérer des gens comme moi, les voler sa vie, la imiter, voler tout, parce que ce qu'il voulait faire, c'est ça, me tuer, ok, mon mari me tue, et ensuite prendre tout ce qui est à moi et dire, voilà, ce tableau, apparaît ça, c'est Madame Lilith de Cro-Magnon qui a peint ce tableau et elle, voyez, et ça a toujours été pour le monde. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ne coïncident pas quand un philosophe écrit quelque chose, une spécialiste de la santé vous reçoit, vous parle, vous dites, elle a étudié où là? À réfléchir pour le monde entier. Donc, avant que la vidéo me reste le plus important, parce que de toute façon le reste je vais compléter dans une autre vidéo, l'Antichrist, c'est qu'en 2017, je l'ai laissé aller latino, Israël doit recevoir un héritage. Et en 2017, il y avait quelque chose qui devait se passer. Déjà, le peuple commençait à s'approcher de la lumière. Donc, il fallait que les ténèbres, je vais vous mettre j'ai une série que j'ai achetée, que je vais vous poster à vous les images, parce que je vais plutôt les enregistrer, parce que je pense que sur le marché n'existait pas, et c'est pas la peine d'aller chercher sur Internet, parce que je vous dis qu'avec l'intelligence artificielle, ils effacent des images, ils refont des choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, comme je disais, dans les hôpitaux psychiatriques, parce que moi-même, vous pouvez me voir à moi et me dire, ouais, écoute, quand je voyais Nel, il y avait un tableau derrière tout ça, mais je peux modifier avec l'intelligence artificielle et mettre autre chose, avec les mêmes mouvements de la main. Donc du coup, il y a beaucoup de gens dans les hôpitaux psychiatriques, parce qu'imaginez-vous mes histoires qu'on m'a volé mes sous-vêtements sales quand même. C'est difficile, comme je vous disais dans son vidéo, de dire on m'a volé ça. Mais qui va croire que mes sous-vêtements sales en plus me volent? Ce qu'il faudrait être dingue pour faire une chose pareille, pour que vous voyez ce porc. Donc, j'ai la série et je vais sortir des petits épisodes pour vous dire ce qui s'est passé en 2017. Donc, en 2017, il fallait qu'une personne démoniaque qui réunisse à peu près 70% des démons soit installée quelque part. Et les préparatifs ont été à partir de 2007 à peu près, en avant. Je dois couper la vidéo, je pense. Je vous laisse à réfléchir. Le voilà, en 2017, il y a eu beaucoup de choses. Parce que c'était vraiment, cette fois, la guerre contre la lumière. Ce jour-là, Israël devait recevoir un héritage sur Israël. Le peuple de Dieu devait avoir quelque chose, ils l'ont empêché. Vous avez eu la date de 2011. Il y a eu d'autres dates. Je ne sais pas si le mot je peux le dire, sanglante. C'était le préparatif. L'élite de Cro-Magnon s'est asseyée en 2017 sur le pouvoir. Mais elle était déjà avant. Elle était Jézabel, elle est Jézabel, elle est l'Antichrist. Je vous laisse méditer. Méditez aussi dans tous les mensonges qui sont dits. Aujourd'hui, je pense que si je pourrais m'adresser aux Français, il ne faut même pas écouter ces personnes-là qui continuent avec cette histoire, parce que je pense que vous allez entendre la deuxième partie des autres, parce que ce sont 4 parties mon œuvre littéraire. Vous allez comprendre la vérité. Je pense qu'avec tout ce que je vous ai dit, vous l'avez déjà compris. Donc, rapidement, non? Ça, c'est comme un nuage noir qui vous a étouffé. Voyez? Et normalement, c'était pour nous anéantir. De l'hôpital, vous vous en souvenez, l'hôpital que je vous ai dit? Et partout, vous avez vu toutes les gens qui sont partis par la fenêtre? Partout. Vous avez les événements. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec moi? C'est que moi, je restais vivante, bien évidemment. Ça dérange. Mais en même temps, Lucifer, il a l'habitude
de prendre l'apparence d'une personne plutôt comme moi, disons-le bien, je ne suis pas en train de mentir, vous savez reconnaître les mentos. Surtout qui ont une vibration très élevée, trop près de Dieu. C'est pour cette raison qu'on a pris Marie. C'est pour ça qu'elle s'est opérée. C'est pour ça qu'elle s'est fait la chirurgie esthétique. Ça arrange le nez, à essayer mes gestes, tout ça, tout ce que je vous ai dit. Faire mon propre chemin, tout. Vous allez voir les indigènes aux États-Unis. Et je vous laisse à réfléchir ce soir, les amis. Demain, je ferai la 3e vidéo pour compléter. Partager avec le peuple, parce que ce message, c'est pour le peuple. Pour le peuple. Les évidences sont là. Vous avez mon histoire. À demain. Bonne nuit.